Bonjour, mon nom est Guy Jacques. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un organisme culturel qui présente, pour la saison 2025-2026, 66 spectacles très diversifiés à Thetford. Il s'agit bien sûr de Diffusion Tram. Et pour en discuter, nous rencontrons M. André Gagnon, directeur général de l'organisation. Finalement, croyez-vous que Diffusion Tram joue un rôle social dans la communauté de Thetford et des environs? J'ose croire que oui. Moins, disons, c'est sûr qu'au niveau social, on n'ira pas dans l'ACEF ou le support aux usagers dans le social comme on Mais va c'est une dire, occasion de se bénéficiaires. retrouver pour un bon spectacle aussi, entre amis, finalement. Ben, oui, tout à fait. Parce que, tu sais, il y a eu une étude récemment qui a été faite par le réseau Scène à Montréal qui disait pour chaque dollar investi en culture par, disons, la ville ou n'importe qui, je pense qu'il y a un 16 autour de ça qui se dégage dans l'économie. Les gens vont au restaurant, les gens, des fois, ça achète du beau linge, un ci, un ça, des dépenses dans la région. Puis des fois, c'est des dollars qui viennent de l'extérieur aussi. Oui. Donc, c'est sûr qu'au niveau social, tu sais, je pense que les gens, comme on disait, c'est léger. Des fois, ils ont besoin de s'évader aussi. Fait que c'est un peu un exutoire, en quelque part, de dire, hey, à soir, il n'y a rien qui existe d'autre que Marc Dupré qui chante ma toune. Fait qu'il s'en va voir là, il oublie les problèmes, il laisse ça en dehors. Fait que, tu sais, l'organisation, c'est sûr que au niveau social, là, on peut rien faire. C'est l'expérience est là, puis c'est la personne qui vit comme elle veut. Mais après ça, comme je disais tantôt, c'est qu'au niveau social, mais communautaire, là, on va aller aider les gens à venir voir les spectacles, à avoir accès à donner des billets, à donner des billets complètement c'est gratuitement. Cool, il y a même, dans certains cas, on en avait un, Simon Boisseau, on a contacté les maisons de personnes âgées pour dire, crime, des fois, les personnes âgées, l'isolement, ils n'osent pas sortir, ils sont pas... On a même affaire, s'il faut, on va aller les chercher, puis on a fait des billets gratuits à quelques maisons d'aînés dans le coin. Là. Il y en a quelques-uns qui ont répondu, mais c'est de quoi qu'on pourrait développer dans l'avenir, justement pour dire, crime... au niveau social, vous n'avez peut-être pas d'enfants, vous n'osez pas venir. On prend un autobus, on va aller vous chercher au foyer, on va vous amener, puis ça va coûter 0 $. Vous allez avoir un beau spectacle. Là, lui, c'était un pianiste qu'on avait à 100 % garanti. Donc, un peu comme je mentionnais tantôt, j'aime mieux avoir une salle pleine qu'une demi-salle. À ce moment-là, on voulait offrir une belle expérience pour l'artiste et pour les gens aussi qui étaient là. C'est une super belle mission, je te dirais. C'est un début. À ce niveau-là. Combien de personnes sont à l'emploi de Diffusion Tram? Rémunérés à temps partiel et temps plein, je dirais qu'il y en a 8 ou 9. OK. Puis ensuite, on en a peut-être une dizaine qui sont des employés qu'on va appeler pigistes, travailleurs autonomes, qui sont les machinistes. Okay. Donc, eux, c'est les techniciens de scène. Ils vont venir plugger des fils, amancher des spots, travailler dans la journée forcée sur des décors de théâtre. Ceux-là sont plus pigistes. Sinon, au niveau technique, c'est ça. Dans les 9, on a des responsables de l'éclairage, responsables du son, comme coordonnateur technique qui va aller chercher les informations, s'entendre, bon, avec le spectacle rendu dessus, oui, non, tu vas avoir besoin de combien de fils, combien de gens, de tout faire la poutine avant. On a 2 dans la billetterie, il y a une personne à l'entretien, il y a l'administration, puis il y a moi. Fait que dans le fond, rémunéré, on est 9. Puis il y a une bonne équipe de bénévoles aussi qui entoure tout ça. C'est là que j'allais en venir, parce qu'il y a peut-être les 10, fait qu'on est rendu à peut-être 19. En tout, on est 70. Ça veut dire qu'on a pratiquement 50 bénévoles. Oh, OK. On en a au moins 35 qui font le bar, vestiaire et les hôtesses placières. OK, oui. Puis le conseil d'administration. Donc, plus que le 3/4 de tram, c'est des bénévoles. OK. Puis je pense que c'est important, pas nécessairement que ça reste comme ça, mais ça ne pourrait pas fonctionner sans ces gens-là. On le voit bien que, vu que le 3/4, c'est des bénévoles, ça occupe une très, très, très grande place. On a une belle équipe. Il y en a plusieurs que ça fait beaucoup d'années qu'ils sont là, au niveau des hôtesses principalement. Ça devient une grande famille, au fond. Ben oui. C'est sûr que d'année en année, on se connaît, puis on essaie de faire des événements reconnaissance à toutes les années avec des cadeaux pour les remercier, parce que, tu sais, l'argent, c'est une chose, mais donner de son temps, puis s'impliquer, puis de bien le faire, puis de le faire avec sourire, puis d'avoir le goût de revenir, ça, il faut vraiment leur lever notre chapeau. On est chanceux, on a vraiment une belle équipe. Tu agis personnellement en tant que directeur général depuis décembre 2022, comme on l'a dit. Oui. Quel est ton rôle et qu'est-ce qui a changé depuis que tu es en poste par rapport aux choses qui se faisaient avant? Est-ce que ça... Est-ce que tu as une continuité ou, au fond, si toi, tu es arrivé, on change un peu quelque chose? On a changé beaucoup de choses. Okay. Ça, c'est sûr. Déjà, en partant, on a changé le nom.
Ouais, On a changé l'image de marque. Il y a beaucoup de choses qui étaient faites à l'externe, que désormais, c'est moi qui fais à l'interne parce que j'avais une formation en communication. J'ai enseigné à l'université, j'ai été assistant chargé de cours et au cégep aussi pour des formations de montage vidéo, montage photo, un paquet de choses. J'ai enseigné à certains journalistes qu'on voit à la télévision à faire des montages vidéo. Donc, tout ce qui est publicité et montage vidéo, au lieu d'engager à l'externe puis de payer quand même, c'est pas donné. Non. Donc, à ce moment-là, c'est moi qui le fais de mon côté. C'est sûr que ça permet d'avoir un fil conducteur, peut-être, de suivre d'une chose à l'autre, parce que c'est toujours quelqu'un d'impliqué. C'est pour ça que les pubs sont aussi belles aussi. Ah, ben merci. Ils sont pas toutes pareilles, mais tu sais, j'essaie d'expérimenter un peu. Aussi, c'est sûr que pour comprendre un peu les gars qui travaillent au niveau technique, parce que c'est principalement des gars, il y a une ou deux filles qui viennent aider, mais la plupart, c'est des garçons. J'ai mis mes bottes, puis j'ai accroché des spots avec eux autres. J'ai roulé des fils. J'ai essayé d'aller voir quand je pouvais. C'est arrivé à quelques fois de comprendre un peu, bon, c'est quoi leur réalité, c'est quoi ils ont besoin, c'est... Tu sais, leur crime, ils rentrent, OK, très tôt le matin, il y a telle chose. Bon, ils aiment le café. Bon, ils ont acheté une belle petite machine à café, un petit break, un petit chose de confort. Crime, ils portent chacun le t-shirt. Je vais lui mettre des beaux t-shirts. Je vais faire des polos, des t-shirts, des cotons ouatés. Okay. Je vais m'arranger pour que ça aille bien. Comme on disait, des fois, c'est pas tout le temps monétaire, mais on veut qu'ils passent des belles journées. Là, on va faire des manteaux dans pas long. En tout cas, c'est un paquet de trucs. Fait que, dans l'équipe, je te dirais que ça a changé ça. Je comprends peut-être un peu mieux comment eux autres fonctionnent. Ben, je me suis impliqué, je me suis attendu à aller voir. Ça forge l'esprit d'équipe en même temps. Oui, tout à fait. Eux autres, ils sentent aussi que je suis là, je comprends mieux leur réalité. Fait que quand on a de l'investissement à faire ou de l'acquisition d'équipement, on aurait besoin de ça. OK, pour quelle raison? Oui, on a besoin... C'est beau, cool. C'est pas plus compliqué que ça, parce que en l'ayant fait avec eux, puis c'est sûr que moi, comme je disais, j'en avais déjà organisé des spectacles, puis j'aime ça, je comprends un peu mieux leur réalité. Fait que à ce moment-là, je dirais que c'est ça peut-être qui a changé. Parce que moi-même, j'ai un groupe de musique, puis je chante. Donc, OK, t'as un groupe aussi? Oui, bien ça à temps perdu. OK. Fait que quand arrive le temps de monter des speakers, traîner des amplis forcés... Vous êtes autoproduit? Non. Ah non, okay. Ça, je voudrais pas. Je voudrais pas avoir l'air en conflit d'intérêts. Okay. Déjà que j'ai joué à la relève, puis... OK. Vincent, en tout cas, quelquefois qu'il me demandait, on a un band de cover, on fait pas de nos chansons, nos propres chansons. Puis je n'ai pas tant que ça, je voulais pas avoir l'air des groupes. On fait beaucoup de groupes, il y a du Weezer, du Creed. Après ça, ça commence à monter un peu avec du Bad Religion, puis ça finit avec Korn, Limp Bizkit, puis... OK, intéressant. J'imagine, oui. Ça n'a pas le choix, là, avec les groupes que tu me nommes là. Ça finit en force. Donc, c'est ça. C'est pour dire que tellement que j'aime ça, je vais voir des shows, on produit des shows, je fais des shows. Fait que c'est sûr que je comprenais mieux la réalité de qu'est-ce que ça implique. Fait que quand ils disaient on en a besoin pour telle raison, on s'en sert tant de fois par année, go, on l'achète. Si on peut se le permettre, on en a besoin, c'est un plus. Exactement. Parce qu'on le sait, même si on a une bonne équipe en place, les gens sont quand même vieillissants. Il y a ça aussi. Fait qu'à un moment donné, on va peut-être bien en avoir moins. Au lieu d'en avoir 10, je vais en avoir 8, je vais en avoir 6 de disponibles. Comment qu'on peut faire pour peut-être travailler puis arriver au même résultat, mais avec un petit peu moins d'effort? Wow. Fait qu'on a acheté des lumières qui bougent, des moving. On a eu d'ailleurs une subvention de la Caisse des Jardins pour ça. Donc, on a acheté des spots qui bougent. Fait qu'à ce moment-là, on a peut-être besoin d'accrocher 6, 8, 10 spots de moins parce qu'on en a qui bougent, qui ont plein d'options. Donc, à ce moment-là, on vient comme supporter l'équipe en même temps. Là. Diminuer un peu les charges de travail, les poids supportés. Fait que c'est le genre d'acquisition qu'on fait pour... Chez Tram, je pense que vous misez sur la proximité et l'écoute beaucoup. Vous avez remporté cette année le prix Zénith du service à la clientèle. Qu'est-ce que ce prix a représenté pour votre organisation? Vous aviez, en 2023, c'était celui d'entreprise touristique, culturelle et de loisirs. C'est une reconnaissance quand même régionale, au fond. Oui, je trouve que c'est une très belle reconnaissance parce qu'il y en a d'autres gens qui étaient finalistes avec nous qui ont fait des très beaux travail. Fait que d'arriver à gagner ces prix-là, on se distingue. J'ai l'air aujourd'hui d'être quelqu'un qui parle beaucoup, là, parce que oui, j'ai une facilité à parler, mais on a une bonne écoute. T'sais, on essaie de voir les gens, les usagers, quand ils viennent, ils ont besoin de quoi? Tu sais, moi-même, comme je disais, j'achète des billets un peu partout. J'achète... Qu'est-ce que j'aimerais? Est-ce que je... Bon, c'est-tu froid comme accueil ou non? Je veux que la personne me parle et qu'elle me demande qu'est-ce que j'ai le goût. Elle va me conseiller puis elle va peut-être me répondre à mes questions avant même que je les pose. C'est sûr qu'on a une clientèle plus âgée. Donc là, les filles qui travaillent à la billetterie, les hôtesses, ils se font vraiment... Ils ont ça à cœur. C'est vraiment leur but premier de servir les gens comme
comme ils devraient être traités pour qu'ils passent une belle soirée. Fait que c'est sûr que nous autres, c'est une belle reconnaissance d'arriver et de dire « Hey, vous avez misé là-dessus, vous avez écouté les gens. » Des fois, il y a eu des propositions, des choses qu'on au fil du temps, « Ah, ça, ils aiment moins ça. » On va laisser faire ce côté-là, on va essayer de davantage les orienter. On va monter un questionnaire de sondage, on va leur demander ce qu'ils en pensent, on va modifier. On a mis tout ça en place. Prendre le pouls du public. Prendre le pouls du public, puis je pense que ça a été une belle reconnaissance de gagner ça, autant à l'entreprise, l'autre année, entreprise touristique, que là, le service à la clientèle. Je pense que c'est une belle reconnaissance, puis on a des gens dévoués. Des fois, je leur dis quasiment, vous faites de la surqualité, vous en faites plus que le client demande. Bien, Colin, ça paye parce que je pense que les gens sont contents. Oui, mais derrière tout ça, pour les avoir rencontrés au Gala Zénith, les 2 personnes qui étaient sur place, tu sentais la passion. Oui, effectivement. Je pense que c'était probablement des bénévoles, mais tu sentais vraiment la passion derrière leurs actes, finalement, leurs actions. C'était comme, OK, puis tu sentais la fierté aussi d'avoir gagné. Oui, effectivement. C'est des personnes qui prennent ça beaucoup à cœur. Ils font pas juste 2-3 heures de travail, puis je m'en retourne chez nous. Non, ils s'investissent. Eux autres aussi, ils veulent que les gens soient contents, puis qu'ils repartent de là de bonne humeur. Puis, fait que, tu sais, au niveau des abonnements ou des ventes de billets, ils vont expliquer, bon, quand vous allez venir, vous allez rentrer du côté gauche. On a si, arrivé 1 heure avant, tu sais, vraiment, ils font le service complet. Yes. Quelle est l'importance des bénévoles et évidemment du conseil d'administration pour votre organisme? Et est-ce que le recrutement représente un défi? Y a-tu du bois à toucher? Je vais dire que. Il n'y a pas grand-chose. Ah ouais, t'as du bois. Ah, c'est du faux bois. Mais oui, on est très chanceux de ce côté-là. Les bénévoles, ça représente, comme je disais, le 3/4 de l'organisation comme il faut. Donc, c'est crucial, primordial qu'on ait ces gens-là. Au niveau du CA, c'est quelque chose qui est souvent difficile parce qu'il y a beaucoup d'organisations dont la pérennité va venir être difficile parce que c'est souvent les mêmes gens, sont vieillissants. Puis quand ils laissent aller une organisation, des fois, il n'y a pas de relève. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Fait qu'il faut voir ça, un peu la pérennité de l'organisation. Donc, là, on est chanceux, on a une équipe qui est en place depuis quelques années. Certains 10-15 ans, certains 5 ans et moins, ou ça dépend, on en a différents dans l'équipe. On a un représentant de la ville qui est là pour nous épauler également. Mais au niveau des bénévoles... Notre collègue Nelson Fecteau qui est là aussi. Effectivement, M. Nelson, que ça fait quelques années qu'il est là. Un bon 12-13 ans, certain, qui est là, qui est très impliqué d'ailleurs dans le comité de programmation, qui est dans un paquet de choses. Donc, on apprécie beaucoup Nelson, mais c'est ça, c'est le jour où Nelson va aller. Mais il va falloir quelqu'un pour prendre sa place, parce qu'on ne veut pas tomber à un CA de 4 sièges où on veut être 9-10, on veut toujours avoir la possibilité de décider, d'avoir des opinions différentes. Donc, pour donner une certaine orientation, une continuité à l'organisme. Au niveau des bénévoles, les hôtesses, c'est sûr qu'il y en a certaines qui sont des retraités, il y en a qui travaillent encore. Mais c'est pour ça que d'année en année, on prend souvent des nouveaux noms, des gens intéressés, puis on essaie d'avoir un renouvellement, ce qui fait qu'il y a plus que 35 à 40 hôtesses. C'est très important parce que le jour où il se met à en avoir de moins en moins, il y a une relève en arrière. Il faut qu'il y ait une relève parce que du moment qu'on dit « Hey, on va mettre le bar en opération 1 heure avant », il va y avoir les gens de spectacle. Ah, il va avoir, on offre le service de vestiaire. Mais s'il n'y a plus personne pour faire ça, c'est de valeur, mais il n'existe pas le robot qui va... Non, l'expérience. Puis l'expérience ne sera pas la même. Aussi. Exactement. Fait que ça, c'est très important de voir ça. Au vestiaire, c'est M. Vachon, qui est Harold Vachon, des fondateurs de Spectacle, qui est toujours au vestiaire, avec son fils Sébastien et son petit-fils. Donc là, on a 3 générations de Vachon qui vient à tous les spectacles au vestiaire. Wow. Donc, c'est sûr que ça, c'est de l'implication. Oui, en effet, de génération en génération. De génération en génération. Innover et diversifier semble être très important pour l'organisation. Oui. Je pense qu'il y a 3 spectacles de chansons, 5 spectacles de théâtre, 3 de musique. Chansons et musique peuvent se ressembler quand même aussi. Oui, mais la musique, on va souvent parler, mettons, musique du monde ou musique classique. C'est ça. Humour, 20 spectacles, de la variété, même du heavy metal, finalement, cette année, avec mon oncle Serge Anénimis, comme on l'a dit. Puis Voivode l'an dernier. Puis je sais que vous allez annoncer votre programmation pour 2026-2027 au mois d'avril. Oui. Comment décririez-vous la programmation actuelle de diffusion tram? Et ça, à l'avenir, peut-être? Bien, c'est sûr que... Parce qu'on couvre tout, là. On couvre beaucoup, puis on n'avait pas le choix. Comme je mentionnais, au niveau des publics, si on veut les rajeunir, il faut mettre des spectacles plus jeunes. Parce qu'on parlait de relève au niveau des bénévoles, mais ça prend une relève au niveau de la clientèle aussi. Donc, à ce moment-là, nous autres, une fois qu'on veut rajeunir les publics, il faut leur offrir quelque chose qui les intéresse. OK. Mais si on dit qu'on reste à 40 spectacles, il
il faut en enlever quelque part. C'est pour ça que l'on a augmenté à 60 et quelques spectacles en se disant, c'est pas vrai, on peut pas abandonner les gens qui ont fait notre succès pendant toutes ces années-là, les abonnés qui nous ont suivis depuis 30 ans. On a des formules d'abonnement. On a 533 abonnés annuels qui, à chaque année, prennent 7 spectacles et plus en partant. Il y en a d'autres qui vont en acheter entre 7 et 10 dans l'année, ici et là, mais de manière informelle. Mais en partant, le jour 1, on fait le lancement, et là, ils nous prennent 7 spectacles et plus. Il y en a 533. C'est quand même du monde. Fait que là, il ne faut pas les négliger. Il faut se dire, bien, ces gens-là, on leur présentait des Michel Louvain ou des Lise Dion ou des choses un peu pas d'une autre époque, mais d'un style plus soft, OK, pour personnes d'un certain âge. Il faut continuer de les présenter. On veut avoir les gens de notre âge, des 45-55 ans. Il faut leur offrir des choses qui vont aller dans ce sens-là. On veut avoir des jeunes qui vont aller jusqu'à 15-20 ans. On offrait Fred, il n'y a pas longtemps, qui est beaucoup clientèle adolescente. Là, on a annoncé, on a mis en vente des humoristes qui pognent beaucoup avec les jeunes, Charles Brunet, Dom Babin. Donc, il faut aller... On n'a pas eu le choix de passer par l'ajout de spectacle pour aller vers là. Parce qu'on tenait vraiment à diversifier. Puis, on a des partenariats avec la polyvalente, les 3 polyvalentes, même et plus, la commission scolaire au complet. On a des prix spéciaux pour les étudiants de polyvalente de Disraeli, Black Lake et Thetford. L'escale et le tremplin, ils payent 10 pour, peu importe le spectacle, c'est 10 le billet pour chaque étudiant qui est dans ces endroits-là pour donner accès aux jeunes. Donc, c'est un programme qui existait quand même depuis quelques années, que l'on remet de l'avant, qu'on essaye de, pas publiciser, mais de faire connaître plus aux parents, aux jeunes, dire « Hey, vous pouvez venir voir un spectacle qui coûte normalement 70, si c'est quelque chose qui vous intéresse. » Pour 10 Pour 10 Pour 10 vous venez le voir, là. Fait que on cherche vraiment à diversifier, à leur donner accès. On a des partenariats, encore une fois, comme je mentionnais, avec la commission scolaire, mais pour des représentations scolaires en journée. On en fait pour les préscolaires, pour toutes les primaires, pour les secondaires. Pour tous les niveaux. Pour tous les niveaux. Fait que, tu sais, des fois, on se rend compte qu'il y a comme peut-être eu un gap, un trou où les jeunes, il n'y allait pas tant que ça. Il n'y a pas de fonds de culture à l'école ou le ministère n'aidait pas financièrement à ces écoles-là à aller voir des spectacles. Parce que les billets de spectacle, ce qui coûte cher surtout, c'est le transport. Fait qu'à ce moment-là, nous autres, on fait les billets vraiment pas chers pour eux. Ils viennent dans le jour, ils viennent voir des pièces de théâtre, des chansons, un paquet de choses à travers de leurs cours, souvent reliés au cursus de scolaire de ce qu'ils apprennent. Donc, comme je disais, je pense qu'il y a eu un trou à un moment donné où les gens en avaient moins. Fait qu'on le ressent dans une certaine tranche d'âge plus vieille, mais on se dit, crime, on va repartir à la base, puis on leur donne le goût. Tu fais qu'un enfant de 6, 8 ans, il arrive les yeux pétillants à la maison. « Hey, maman, aujourd'hui, on a été voir un spectacle, on a été voir telle chose, ça a été vraiment beau. » Puis, oups, achète l'album, ou plus tard, dans 2-3 ans, il y a un autre spectacle de passe-partout, d'autres. On va le voir, on va à la salle du saut, on va. Je trouve que ça développe l'accès à la culture. Là, c'est le grand public, mais éventuellement, ces personnes-là, ils vont peut-être bien devenir chanteurs, musiciens. Ça peut éveiller des vocations. Ben oui, comédiens au théâtre. Ils vont voir les cabotins. Ils vont dire, hey, j'ai adoré ça, j'aimerais ça faire du théâtre un jour. C'est le genre de choses-là que je trouve que dès le jeune âge, il faut donner accès à ces choses-là. Donc, on est déjà en train de penser à dans 20 ans quand ils vont avoir l'âge d'acheter des billets. Exactement. Vous pouvez les préparer. Les préparer. Plus consommer de la culture qu'acheter des billets, on va le penser comme ça parce que, comme je disais, le but, c'est vraiment pas de faire de l'argent, c'est de donner accès à la culture. En tant que tel, vous êtes à but non lucratif en plus. Exactement. Quel critère guide le choix des spectacles et des artistes, finalement? Il y a beaucoup un désir de variété, comme tu viens de l'expliquer, au fond, d'en avoir pour tous les goûts. D'en avoir pour tous les goûts. Puis c'est sûr que la pandémie en a refroidi plus d'un. Fait qu'il y en a certains qui se sont retirés du marché. Fait qu'on ne contrôle pas toujours non plus qui va sortir un show cette année, qui va tourner, on aurait beau qui dire... va faire un retour. Ben oui, on aurait beau dire, moi, je veux absolument avoir Richard Desjardins. Ben c'est de valeur, ça fait peut-être 10 ans qu'il n'a pas fait de vrai show, il a fait 2-3 shows. T'sais, c'est pas comme ça. Je peux pas juste en pointer un du doigt et dire je veux ça. Fait qu'on est comme soumis un peu au marché également, à l'offre. Mais c'est ça, on essaie de se dire, bon, ben ça, on l'a fait il y a quelques années, ça a fonctionné, les gens aiment ça. On a fait telle chose, un test, puis les gens sont pas venus. Il faut croire que dans le coin, ça marche pas tant. Puis après ça, ben on y va là-dessus. On essaie une certaine quantité d'humour, une certaine quantité de théâtre. Là, cette année, dans ce qui s'en vient, on va essayer de diminuer un petit peu le théâtre. Pour pas trop nuire aux cabotins. On va leur laisser ce champ libre là-dessus. Classique, on va sûrement baisser un petit peu pour laisser la place au vitrail, qui a son créneau dans le classique. Donc,
sais, il faut essayer de s'entraider, parce que le but, c'est pas de ramasser tout le marché, tous les billets, puis que tout le monde se ramasse chez nous. Non, il y a des belles offres ailleurs aussi. Tu sais, c'est pour ça qu'au lieu d'essayer d'aller chercher ce que la micro-déal fait avec les spectacles d'humour à 40-50 personnes, les petites soirées d'humour, on s'est dit, au contraire, on va devenir partenaire, puis financièrement, on va s'assurer qu'ils soient capables de continuer de le faire. À ce moment-là, nous autres, je trouve qu'on est... le support, Ben oui, on est tous nécessaire. gagnants de faire ça. Il décide de voler sa recette ou d'embarquer. Non, il y a de la place pour tout le monde. On va trouver une manière de trouver un écosystème, un marché pour que tout le monde soit gagnant Même là-dedans le dans la culture. développer d'une certaine façon aussi. Oui, exactement. Fait que la diversité passe par nous, passe par les autres, passe par justement les collaborations. On se rencontre régulièrement avec Disraeli, Vert-Irlande. aussi, il y a eu un paquet ouais. d'autres diffuseurs. On se rencontre tous, puis on Tout essaie ce qui est de dans voir... la région, au fond. Oui, on essaie de s'entraider, de voir, OK, on n'est pas le même soir, qu'est-ce que tu pourrais, je te conseille ça comme artiste, je t'aurais faire un tel. Puis tel soir, OK, tu proposes... OK, il y a une entraide il y a vraiment une entraide, on ne peut pas existe. se nuire. Si je propose un humoriste, il faut pas Parce Irlande, je suis déjà allé aussi C'est un très à un beau spectacle. Là-bas, c'est une ouais. belle ambiance. Là. Ouais. Fait qu'on Allez. essaie de ne pas offrir le même genre de spectacle le même soir. Ce qui est le fun avec Verterland, c'est qu'eux autres le font juste l'été. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, Pendant on que n'a vous pas de êtes chance de inactif, se nuire. c'est ça. Exactement. Mais je parle régulièrement à Stéphanie, entre autres, là, du vitrail pour être sûr que, bon, mais si elle présente un artiste classique, il faut que j'aille dans complètement un autre public. Là, disons, un humoriste qui s'adresse Pour aux agencer jeunes, le tout. qui n'irait pas nécessairement à leur spectacle de classique. Donc, je leur prends pas des On des agence le spectateurs. tout pour éviter la concurrence d'une certaine façon. Exactement. Bon, Il faut que tout le monde c'est- soit gagnant de ça. C'est vraiment... Puis c'est chapeauté par la MRC aussi, ces réunions-là, qu'on a initiées il y a peut-être 3 ou 4 ans, je dirais, depuis que je suis là. Je trouve que c'est une super belle initiative, vraiment. Ben oui. Parce qu'on est à 15 minutes, 20 minutes, si on présente les mêmes artistes, on se tire dans le pied. Exactement, Puis là, on oui. s'aimera pas, on se pense en compétition, mais la culture, c'est tout sauf de la compétition, dans le fond. Il faut que ce soit complémentaire. Comme vous le disiez tantôt, au fond, il y a des artistes émergents ou de la relève qui passent aussi, des fois en première partie aussi quand même. Oui. Des fois, comme tu le disais, qui sont présents à l'entrée finalement et qui ils ont l'occasion de se faire entendre. Oui. C'est quoi l'importance, au fond, d'avoir ça de votre côté? Bien, je trouve que c'est une extrême importance. Curieusement, parmi toutes les réalisations qu'on a parlé tantôt, je dirais que c'est dans les plus belles réussites que je trouve que les projets que j'aime le plus. OK. Tellement que tu sais, j'ai exposé ce qu'on faisait à Hydro-Québec par rapport à la relève, par rapport à encourager la jeunesse à s'impliquer, à avoir des rêves, à venir se produire devant les gens. Bien, ils ont décidé qu'ils parrainaient le projet, puis ils le financent à 100 Donc, les jeunes qui jouent avant les spectacles sont, depuis cette année et pour la prochaine année également, payés par Hydro-Québec. Donc, c'est pour dire que c'est un projet je trouve qui est vraiment important, qui laisse une place aux jeunes. Parce que les jeunes, des fois... Non, c'est difficile pour eux. C'est là. difficile parce qu'il y a tellement de possibilités et de choses. Tu sais, nous autres, quand on était jeunes, les options, il n'y en avait pas tant que ça. Il fallait travailler, il fallait se forcer. Là, c'est comme l'inverse. Pas qu'ils n'ont pas ça plus facile, au contraire. C'est qu'il y a comme trop d'options, trop de Une possibilités, trop de multiplicité. diversité. Puis ils ont l'impression qu'ils se perdent là-dedans. Et où mon identité? Et où ma place? Et où ci ou ça? Puis là, on va offrir ça, dire, tu as une chance, tu peux te faire voir. Tu as des gens qui croient en toi, tu as un projet, tu as un rêve, vas-y, on te supporte, on te met là. Caroline, il me semble, je trouve ça le fun. Moi, je trouve que c'est l'un des plus beaux projets qu'on a. Ça, puis en lien avec ça, les jeunes de la relève qui sont venus dans le hall d'entrée, qui ont eu leur lancement à la salle, puis qu'on va d'ailleurs en revoir normalement cette année, au mois de juin, que là, c'est Daydream qui va venir faire son lancement d'album. En terminant, est-ce que tu as un message à lancer à la population? Bien, encourager la culture, que ce soit pour nous ou pour d'autres gens. Dans le fond, la culture, c'est important au même titre que le sport. Le sport, ça permet de sécréter de l'endorphine, être en forme, avoir mais la culture, ça nous permet de s'évader. Autant le cinéma, le théâtre, n'importe quoi, on a des beaux organismes. On est probablement dans les MRC qui a le plus d'artistes, selon moi. Artistes, des gens qui tissent, des gens qui peignent, des gens, le patrimoine. Le ratio d'artistes dans la MRC des Appalaches est assez incroyable. Puis on a certaines infrastructures pour leur donner de la place, mais quand il se passe de quoi, au lieu de dire « Ah, c'est bien, t'as de faire de jamais rien. Ah, c'est une ville morte, les gens sont vieux. » Non, quand il y a de quoi, là, implique-toi, viens voir. Puis si tu trouves que c'est pas à ton goût, donne du temps, deviens bénévole, puis tu vas voir que ça devient gratifiant. Puis après ça, là, tu vas avoir l'impression que ta ville est vivante. Tu vas avoir l'impression que ça bouge, qu'il se passe quelque chose.
puis que crime, on n'a rien envie aux grandes villes. Tu sais. Si on a l'impression qu'il n'y a rien, hein, je suis obligé d'aller à Québec pour voir un show punk. Attends une minute, il s'en en vient des beaux show punk. Tu sais. Oh, OK. Fait que ça, c'est le genre de choses qui. Tu sais, Colin, quand ça se passe chez vous, fais pas, ben ouais, mais non, implique-toi. Puis après viens, ça, dire qu'il se passe rien. Ben non, exactement. Sois un peu conséquent. Hein, on vient, participe, puis des fois, ça coûte pas grand-chose. Un petit 20$ le billet pour certains spectacles. Yes. Puis ça fait du bien au système. Puis ça fait du bien. Yes. Merci beaucoup, André, pour cette belle participation. Merci. C'est très agréable. Et on va se revoir à nouveau sûrement pour les dévoilements très prochainement. Oh, oui. Merci.